Bonjour chers amis des Inipis, j'espère que vous allez bien. Je reviens ici avec cette capsule pour tenter de répondre à la question suivante. Quelle est la symbolique des perches de l'Initi? Comme vous le savez déjà, les Inipis que je présente ne sont pas des simples saunas. Ce sont des cérémonies de purification, corps, âme, esprit, traditionnelles que l'on retrouve dans tous les coins du globe, avec des noms spécifiques selon les traditions, comme par exemple hutte à sudation, chaudron, sweat lodge, matato, temazcal ou inipi. Dans une cérémonie, chaque élément a son sens, sa symbolique. La hutte n'est pas construite n'importe comment. Je suis en train de préparer une capsule dédiée à la construction de la hutte. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter la symbolique des perches qui composent la structure de la hutte. Chaque perche a sa raison d'être, et comme il y a rarement l'espace-temps lors des cérémonies Inipi pour expliquer dans le détail le sens profond de la configuration géométrique de la hutte, j'aimerais aujourd'hui prendre ce temps pour amener à votre conscience le sens profond de cette constellation géométrique qui a été établie il y a très longtemps par les sages anciens, gardiens de la médecine sacrée des huttes à sudation. Je dois préciser ici que l'explication que je vais vous présenter est principalement basée sur la tradition Lakota, mais aussi que cette explication a été transmise oralement depuis les temps anciens et que les interprétations peuvent légèrement varier d'une tribu à l'autre et d'un homme médecine à l'autre. Ce que je vais vous présenter ici est une synthèse selon ma compréhension de tous les récits que j'ai pu recueillir à ce jour auprès de documents écrits ou de récits oraux par de grands hommes médecine et chefs spirituels Lakota. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la découverte de la symbolique des perches de la hutte à sudation. L'entrée de la hutte. En règle générale, l'entrée d'une hutte médecine est dirigée vers l'ouest. Et qui dit généralité dit aussi qu'il y a parfois des exceptions. Par exemple, si la hutte est gérée par un Heyoka, également appelé homme contraire, la porte de sa hutte sera dirigée vers l'est, ce qui est plus rare chez certains hommes médecine. Le nombre de perches. Dans la tradition Lakota, la structure de la hutte à sudation s'appelle l'Initi. Sa circonférence est composée de 16 perches, un nombre hautement symbolique, dont chacune aura une signification bien particulière que nous allons explorer. Ce nombre 16 est hautement symbolique pour plusieurs raisons. Il n'a pas été choisi au hasard. Dans la tradition Lakota, il est profondément ancré dans la cosmologie et les cycles de vie, les cycles et les directions sacrées. Le 16 est un multiple de 4. 4 fois 4 égale 16, qui est un chiffre extrêmement sacré dans de nombreuses cultures amérindiennes, y compris Lakota. Le 4 représente les 4 directions cardinales, Est, Sud, Ouest, Nord, mais aussi les 4 éléments, Terre, Air, Eau, Feu, les 4 saisons, les 4 phases de la vie, naissance, jeunesse, âge adulte, vieillesse, les 4 règnes minéraux, végétaux, animaux, humains. Le fait qu'il y ait 16 perches permet de subdiviser et de multiplier ces significations fondamentales, créant un réseau complexe de connexions spirituelles et de rappels. Chaque section entre les perches ou chaque groupe de perches peut ainsi être lié à une direction, un élément, etc. Je vais un peu vous parler du chiffre 7. Si nous effectuons une réduction du chiffre 16, nous obtenons le chiffre 7. Ce chiffre a, dans la tradition Lakota, une forte signification spirituelle et symbolique. On y retrouve les 7 directions sacrées, le nord,
le sud, l'est, l'ouest, le ciel, le haut, la terre, le bas, l'intérieur, le soi, le cœur, l'esprit. Les 7 rites sacrés ou cérémonies sacrées vont être trouvés aussi dans la tradition Lakota. La Hambleshia, qui est la quête de vision, l'Inipi, que vous connaissez, qui est la hutte à sudation, le Wiwanyang Wachipi, qui est la danse du soleil, le Hunkapi, qui est la cérémonie d'adoption ou d'union, le Ishnata Awi Cha Lowan, qui est la cérémonie de puberté des jeunes filles, le Tapa Wanka Yap, qui est la cérémonie du tambour, et le Nagi Gluhapi, qui est la cérémonie de l'esprit ou funéraire. Je prierai un petit peu d'indulgence aux personnes qui parlent couramment le Lakota pour mon accent un petit peu Frenchy. Le chiffre 7 est aussi un symbole de plénitude spirituelle. Il est vu comme le point d'équilibre entre les forces visibles et invisibles de l'univers. Il symbolise la complétude du monde, l'harmonie entre l'individu, la communauté, la nature et les esprits. Le cycle sacré de la vie. Et finalement, dans la tradition Lakota, le chiffre 7 revêt une signification spirituelle profonde. Il représente notamment les 7 sous-groupes ou bandes qui composent la grande nation Lakota. Oglala, Shikangu, Hunkpapa, Minikonju, Itazipko, Shihasapa et Owenunpa. Bien que parfois appelées tribus dans le langage courant, ces divisions forment ensemble un seul peuple uni par une langue, une culture et une spiritualité commune. En résumé, le chiffre 7 symbolise à la fois l'unité de la nation Lakota et l'harmonie avec les 7 directions sacrées du monde: nord, sud, est, ouest, ciel, terre et soi intérieur. L'univers et la création. La structure ronde de l'Initi symbolise le cercle de la vie et l'univers. Les 16 perches agissent comme les rayons d'une roue ou les piliers du cosmos, reliant le monde physique au monde spirituel. Elles supportent la voûte céleste de la hutte, renforçant l'idée d'un espace sacré où le ciel et la terre se rencontrent. Le chemin de la purification. Lors de la cérémonie, le parcours des perches et leur disposition guident l'expérience de purification. Chaque perche peut marquer une étape, une intention ou un aspect sur lesquels les participants se concentrent pour libérer ce qui ne les sert plus et intégrer de nouvelles énergies ou compréhensions. La connexion à la terre et au ciel. Les perches sont issus d'arbres sacrés comme le saule, sont plantées dans la terre-mère et s'élèvent vers le grand mystère Wakatanka. Elles sont un lien tangible entre le monde du bas et le monde d'en haut, facilitant la prière et la communication spirituelle. Les 16 vertus ou qualités essentielles. Chaque perche peut représenter une vertu ou une qualité ou un enseignement fondamental pour la vie des Lakota. Ces vertus sont des piliers pour la vie spirituelle et communautaire. Parmi elles, on trouve 16 concepts que je vais maintenant vous décrire en détail. Les 16 perches représentent aussi les 16 esprits sacrés. Elles sont réparties en 4 groupes correspondant à différentes qualités d'esprit. Les esprits supérieurs, les esprits alliés, les esprits subordonnés ou de la nature, les esprits inférieurs. La numérotation des perches se fait depuis l'entrée. On va prendre la perche numéro 1, la première perche à gauche de l'entrée, puis on va les compter les unes après les autres jusqu'à 16. Commençons par les esprits supérieurs. Ce sont les esprits les plus proches du grand mystère, Wakatanka. Ils représentent les forces divines,
les principes universels comme la sagesse, l'amour, la vérité ou le souffle sacré. On les prie pour la guidance spirituelle. Les 4 perches en lien seront la première perche qui est la vérité, le soleil. C'est le pouvoir de lumière, de connaissance, de clarté et de force vitale masculine. C'est celui qui apporte le courage et la générosité dans nos vies. La deuxième perche est la foi, le mouvement. C'est la force et l'énergie qui nous animent. La troisième perche est la gratitude, c'est la terre. Notre terre, mère nourricière, source de vie, soutien et guérison. La quatrième perche est la sagesse, c'est la pierre, la fondation du monde, la nature éternelle du Créateur, le plus ancien de la création. La pierre, dans le monde de Lakota, on l'appelle aussi Tonkashila, en référence à nos ancêtres, nos grands-mères et nos grands-pères. Cette perche représente aussi la durabilité et l'endurance. Le deuxième sous-groupe, les esprits alliés. Ce sont des esprits bienveillants qui nous accompagnent dans notre vie. Ils peuvent être des ancêtres, des animaux, guides ou des forces protectrices. On les invoque pour recevoir soutien, clarté et force dans les épreuves. Les 4 perches en lien seront, pour la 5e perche, l'équilibre, c'est la lune. Ça représente les cycles de la vie, le surnaturel des femmes. La 6e perche, c'est l'honnêteté, c'est le vent. Contrôle les saisons et veille sur le chemin, en menant au monde des esprits, père des 4 vents. La 7e perche est l'amour inconditionnel, ou l'amour divin, le féminin sacré et la paix. C'est aussi le conflit, force du déséquilibre originel, de l'inconnu, du chaos potentiel et le divin féminin. C'est l'harmonie. La 8e perche, c'est la force et le courage. C'est l'oiseau tonnerre, les esprits ailés, seigneurs des tempêtes et l'esprit qui crée l'énergie électrique. C'est la purification, la guérison, la communication sacrée. Puis vient la 3e qualité, ce sont les esprits subordonnés ou de la nature. Ils habitent le monde naturel, les plantes, les animaux, les montagnes, les rivières. Ils sont les gardiens des éléments de la terre. On leur demande d'harmoniser notre relation avec le vivant et les 4 perches en lien seront perche numéro 9, la générosité, le bison, frère des Amérindiens, le donneur de santé, de nourriture et de vie. Il représente la générosité physique, l'exemple spirituel, le don total de soi. Il enseigne l'endurance, la clairvoyance et l'intuition. Et en 10e perche, nous trouvons le service, l'ours. C'est un être aligné dans toutes les 4 directions. C'est servir, l'harmonie. Il nous apporte des herbes médicinales, de l'amour et du courage. Dans l'inipi, il aide à aller dans les profondeurs de son être. Il est invoqué pour nettoyer les maladies de l'âme et du corps, pour rétablir la force vitale, pour laver, entre guillemets, ce qui est désaligné. La 11e perche, c'est la persévérance, l'arbre de vie, le flux de vie ou le souffle vital. C'est le contrôleur du temps, messager du sacré. La vie persiste malgré les épreuves, constante et résiliente. La 12e perche est l'humilité, le tourbillon. Il tourne dans tous les sens, rappelant que nous ne contrôlons rien. Il nous apprend le détachement au contrôle. C'est l'immatériel, l'orphelin qui n'est jamais né, le tourbillon d'air, le petit tourbillon, le messager espiègle du surnaturel. Le souffle du changement, imprévisible, changeant. Yumni dissout ce qui est faux. Et la 4e et dernière qualité, ce sont les esprits inférieurs. Ce sont des esprits en déséquilibre ou en souffrance. Ils ne sont pas mauvais, mais perturbés. Ils nous apprennent les conséquences du désordre et nous poussent à rester sur le bon chemin. Les 4 perches en lien seront, pour la perche numéro 13, le respect, le souffle de vie, l'essence de la personne. Respirer, c'est recevoir la vie. Un acte humble de respect.
En perche numéro 14, nous avons l'intégrité, l'esprit, le fantôme, l'esprit intérieur, l'âme qui vit et réside dans les humains, les animaux, les pierres, les arbres et les rivières. Connaître son esprit et l'aligner avec ses actions révèle l'intégrité. Il permet de ramener ton nagi à la maison, surtout s'il a été fragmenté par le traumatisme, le stress ou les actes désalignés. La 15e perche, c'est la pureté, la compréhension, l'intelligence, le pouvoir inné qui habite en chaque homme et chaque femme. C'est l'énergie du potentiel sacré. Il aide à la clarté mentale, à la paix intérieure profonde dans l'inipi. Il aide à reconnaître une vérité que tu savais déjà. La 16e et dernière perche est le rayonnement spirituel, la matière ou l'essence, le mouvement de l'esprit, l'émanation vivante de Wakatanka. C'est le souffle sacré, le mouvement vital dans toute chose, une force douce mais irrésistible, celle de l'esprit en action. Chaque perche est un rappel physique et spirituel de ces qualités que les participants sont invités à cultiver et à incarner. Je rappelle que cette présentation est une synthèse de mes recherches et de ma compréhension personnelle de la cérémonie Inipi, telle que je l'ai reçue à travers les enseignements Lakota. Les qualités associées aux perches peuvent bien sûr varier d'un homme médecine à l'autre. Et bien voilà, maintenant que vous en savez un peu plus sur la symbolique des perches de l'Initi, la hutte sacrée, j'espère que vous pourrez vivre votre prochaine cérémonie Inipi avec plus de conscience, plus de profondeur et ainsi enrichir la qualité de votre propre travail de purification au sein de cette magnifique cérémonie. Je me réjouis de vous retrouver une prochaine fois nourri de ces enseignements. Si cette capsule vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire avec la mention « Aho mitakoye oyasin ». Ainsi, je saurai que vous honorez avec gratitude le monde des cérémonies Inipi. Merci d'avoir suivi cette capsule jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo consacrée à la présentation des huttes à sudation.